Georges Jodogne. J'ai une exploitation ici depuis 4 ou 5 générations. Et c'est une exploitation typique de Wallonie avec des bovins et de la culture. Voilà, Georgie, il s'est passé quelque chose chez toi d'assez rare. Tu vas nous expliquer? Oui, ben, c'est-à-dire que lundi passé, j'avais une jeunesse qui devait véler et elle a commencé à travailler 8 jours avant la date prévue. Donc à partir de ce moment-là, j'ai appelé mon vétérinaire. C'était une blanc-bleu qui avait été inséminée. Donc je savais la date exacte quand elle était à terme. On a fait la césarienne. Et quand on a fait la césarienne, on a vu le premier veau, il était assez petit. Ensuite, je lui ai dit au vétérinaire, est-ce qu'il n'y a pas un deuxième? Comme elle vélait un peu avant terme. Et il a regardé, il a trouvé un deuxième, que je suis allé les mettre dans les niches tous les deux. Et puis il m'a dit, écoute, tu peux bien revenir, il m'a dit. Il y a un troisième. Et on a eu beaucoup de chance parce qu'ils vivaient tous les trois. Et 1 heure après, ils étaient dû pour le traitement le colostrum. Donc maintenant, ils ont plus ou moins 5-6 jours. Et tout va bien, je pense. C'est une bête qui avait été inséminée artificiellement. Mais on lui avait fait, elle est difficilement gestante. Donc on lui avait fait une super ovulation. C'est probablement ça du fait qu'on a eu 3 jours. Et pourquoi c'est si rare Ben, en général, on a de temps en temps des jumeaux, mais moi je n'ai jamais eu des triplés, le mot vétérinaire non plus. C'est parce que, à mon avis, c'est comme ça, je veux dire. Parce qu'on a fait super ovuler la vache et il y avait 3 ovules qui ont été fécondés. Mais voilà la maman des triplés qui sont nés par césarienne. On voit toujours l'emplacement où la césarienne a été faite. Voilà, tu as dû la séparer, peut-être nous expliquer pourquoi? Oui, elle a été séparée de ses veaux parce qu'elle n'avait pas assez de lait. Et aussi pour éviter qu'ils soient contaminés par des microbes, ils sont mis dans des niches. C'est surtout pour ne plus employer les antibiotiques. Et ça aide beaucoup les veaux, je veux dire, à se protéger contre toutes les maladies des genoux, je veux dire. Voilà, Georgie, depuis maintenant quelques années, on remarque que beaucoup de fermiers arrêtent les bêtes. Pourquoi? Ben, je pense que il y a un problème de rentabilité, je veux dire. Et on a les contrôles qui sont très poussés, je veux dire, dans les bovins, contrôle de médicaments, un peu contrôle de tout, je veux dire. Et puis aussi, je veux dire, il faut presque être là 24 heures sur 24, je dirais. Surtout pour le blanc-bleu belge, c'est une race très difficile à surveiller, je veux dire, surtout pour les vélages, je dirais, qui demande beaucoup de moyens d'œuvre. Voilà, Georgie, est-ce que tu es heureux comme fermier? Oui, je pense que je suis heureux, je veux dire, je fais tout de même ce que j'aime, je veux dire. C'est vrai que voir des naissances, je veux dire, voir pousser la nature au printemps, la moisson et tout ça, je veux dire, c'est quelque chose d'unique, je veux dire, que tout le monde ne saura pas connaître. D'un autre côté, il y a surtout le stress qui est plus poussé que quand mes parents étaient là, à cause de la paperasse, des contrôles et tout ce qui s'en suit, je veux dire, et la PAC. On doit gérer son exploitation maintenant presque comme un chef d'entreprise, je veux dire. Bon, sinon c'est quelque chose que j'aime bien, ou sinon j'arrêterai. Je veux dire. Tu dois encore peut-être nous dire un petit quelque chose? Eh bien, j'espère que dans 50 ans, il y aura toujours des agriculteurs dans la vallée du Géant. Parce que ça diminue d'année en année, je veux dire, je ne sais pas où ça va s'arrêter. Voilà, encore quelques questions, Georgie. Tu te réveilles à quelle heure le matin? Le matin, c'est toujours environ de 6 heures. Et la première chose que je fais, c'est je sors et je vais voir mes bêtes si tout va bien. Est-ce que pour le moment, nous sommes en hiver, est-ce que c'est une période plus calme pour toi? Oui, au champ, je dis c'est beaucoup plus calme, je dirais. C'est surtout les bovins qui montent du soin pour le moment en hiver.
Voilà, merci Georgie. Merci Ali.